Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un DIY de calendrier de l'Avent et pour cette année encore j'ai utilisé un des blocs de Action que j'avais acheté en 2019, donc ça commence à remonter un peu. Ils ne sont évidemment plus vendus aujourd'hui, mais ce genre de calendrier peut être réalisé avec n'importe quel papier de Noël. Dans un des blocs, il me restait un papier avec les étiquettes du calendrier de l'Avent et c'est donc ce que j'ai utilisé pour cette année. Donc j'ai commencé par découper toutes les étiquettes. Ensuite j'ai réalisé des boîtes à l'aide de la 1-2-3 Punchboard de We Are Memory Keepers, mais comme toutes les étiquettes de calendrier ne font pas la même taille, j'ai dû mesurer chaque étiquette et consulter le tableau des mesures de la 1-2-3 Punchboard pour voir quelle taille de boîte il me fallait et surtout quelle taille de papier il fallait que je coupe pour réaliser la boîte. Alors je vous parle de boîtes, mais en fait c'est les enveloppes en volume que j'ai réalisées. Alors si vous êtes familier avec la 1-2-3 Punchboard, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et sinon, je vous invite à consulter ma vidéo dédiée à la démo de cette Punchboard que j'adore et que j'utilise assez régulièrement. Et du coup, je ne vous détaille pas dans cette vidéo la réalisation des boîtes puisque vous trouverez tout dans la vidéo dédiée. Comme vous l'avez sûrement compris, les papiers que j'ai utilisés pour les boîtes sont tous issus du même bloc de papier pour avoir des motifs assortis. Une fois que toutes mes boîtes sont réalisées et mes étiquettes collées, je peux y placer un chocolat et je referme la boîte avec du scotch. Alors je vous conseille de prendre du vrai scotch qui scotche bien et non du masking tape qui est en général beaucoup moins collant pour que les boîtes restent bien fermées. Comme d'habitude avec les calendriers de l'Avent, il n'y a rien de très compliqué mais c'est toujours assez long à réaliser puisqu'il faut répéter 24 fois les mêmes gestes. Ensuite, j'ai voulu réaliser une grande boîte pour contenir toutes les petites boîtes de chocolat et j'avais ce superbe papier dans le bloc qui était intact, mais malheureusement la plus grande taille de boîte proposée par la 1-2-3 Punchboard n'était pas suffisante pour contenir toutes les petites boîtes. Et je me suis dit bah tant pis, je vais juste plier mon papier en 3 et cela me donnera une boîte allongée, genre boîte de thé, vous voyez. Sauf que je sais pas à quoi je pensais, je me suis complètement foirée, je n'ai pas du tout pensé que ça n'allait me donner que 2 côtés et un fond et pas 4 côtés. Alors franchement c'était tout à fait logique et tout à fait anticipable, mais bref. Donc finalement j'ai entrepris de plier sur quelques centimètres les 2 autres côtés et de fermer avec du scotch. Alors très honnêtement, ça me donne une boîte qui est un peu bizarre et je suis pas très satisfaite. Et voilà pour le résultat final, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des idées. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!